Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous propose de travailler sur la notion de taux global d'évolution associé à deux évolutions successives. Alors, nous allons expliquer cette notion à partir d'un petit exemple. Le nombre d'abonnés d'une chaîne YouTube augmente de 30%, puis baisse de 10%. Donc nous avons bien deux évolutions successives, une hausse puis une baisse. Et on nous demande de trouver le taux global d'évolution. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par taux global d'évolution ? Le taux global d'évolution est le taux d'évolution qu'il faudrait appliquer à la valeur V1 pour passer directement à la valeur V3 sans calculer la valeur intermédiaire V2. C'est-à-dire que si, admettons, la personne a un certain nombre d'abonnés, on va dire qu'elle en a 100, admettons qu'elle a 100, elle a 100 abonnés, d'accord, admettons ça c'est 100. Elle subit d'abord une hausse de 30%, donc on arrive à 130, puis ça baisse de 10%. Donc là, ici, au lieu de faire d'abord la hausse puis la baisse, on peut directement, on peut avoir envie en tout cas, d'appliquer directement un taux d'évolution globale qui va permettre de passer directement de la première valeur à la dernière sans passer par la hausse puis la baisse. Donc ici, j'ai mis en bleu le coefficient C1 qui est le coefficient intermédiaire dont je vais avoir besoin dans mon travail. Et en bleu aussi à côté, j'ai indiqué donc le coefficient C2. Donc regardez le schéma, vous voyez que on passe par le calcul des coefficients multiplicateurs. À aucun moment, j'ai écrit dans mon schéma plus 30% et moins 10%. Parce qu'en fait, les calculs ne se font jamais sur les pourcentages, ils se font toujours par les coefficients multiplicateurs. Et on reviendra au pourcentage à la fin par la formule qui est rappelée ici. Le lien entre le taux et le coefficient, c'est la formule qui est rappelée à droite. Le taux d'évolution, c'est toujours le coefficient multiplicateur moins 1. Alors, allons-y. Le nombre d'abonnés qui augmente de 30% ici est d'abord multiplié par 1,3. Donc c'est ce que j'ai indiqué sur le schéma. Vous savez pourquoi, puisque pour trouver le coefficient multiplicateur associé à une hausse de 30%, on fait 1 plus 30 sur 100 et donc ça donne 1,3. Ce nombre-là est ensuite multiplié par 0,9 puisqu'il subit une baisse de 10%. Et pour faire subir une baisse de 10% à un nombre, il faut lui appliquer un coefficient de 0,9. Donc pourquoi ? Parce que c'est une baisse, donc c'est 1 moins 10 sur 100, ça fait 0,9. Remarquez que lorsqu'on applique une hausse, le coefficient multiplicateur est plus grand que 1. C'est normal parce que si vous voulez faire augmenter une quantité, il faut la multiplier par un nombre plus grand que 1. Et lorsqu'il est associé à une baisse, le coefficient multiplicateur est forcément inférieur à 1. Parce que remarquez que si vous voulez faire baisser une quantité d'un certain pourcentage, vous la multipliez par 0,8, 0,7, 0,5. Dans ce cas-là, la quantité diminue. Elle ne va pas augmenter si vous multipliez par un nombre plus petit que 1. Donc ça, c'est quelque chose de plus général dans la vie. On sait bien que si on multiplie quelque chose par 1, cette quantité ne bouge pas. Si vous la multipliez par un nombre plus grand que 1, cette quantité va forcément augmenter. Et si vous la multipliez par un nombre plus petit que 1, par exemple, vous avez 20 multiplié par 0,5, ça fait 10. 20 multiplié par 1,5, ça fait 30. Donc, dès lors qu'on multiplie par un nombre plus grand que 1, la quantité de départ augmente. Et quand on la multiplie par un nombre plus petit que 1, la quantité de départ va diminuer. Tout ça, c'est quelque chose que vous savez déjà. Donc, ça se vérifie ici, évidemment. Il me reste à calculer le coefficient global associé à ces deux évolutions successives. Et d'après le cours, on sait que le coefficient global, c'est le produit des coefficients. Vous voyez bien qu'encore une fois, on n'est pas du tout en train de manipuler les pourcentages de départ. Attention, on manipule que les coefficients multiplicateurs. Je fais le produit, je trouve 1,17. Autrement dit, le nombre d'abonnés, par exemple, si c'était 100, pour aller directement trouver la valeur finale après les deux évolutions successives, je lui applique une multiplication de 1,17, ce qui correspond bien entendu à quelle évolution ? Alors ça, vous savez bien, alors on le voit, 1,17, c'est un coefficient de tête, on voit bien que c'est un coefficient qui correspond déjà à une hausse, puisque c'est plus grand que 1, une hausse de 17%, parce que quand on a un peu l'habitude, on voit que ça fait 17%. Si on ne voit pas, c'est pas un problème. On a une formule qui permet de passer du coefficient au taux. Vous faites coefficient moins 1 et ça vous donne le taux.
vous allez obtenir là ici 0,17. Donc là, on obtient la valeur décimale. Et si vous voulez la valeur en pourcentage, vous dites que 0,17 multiplié par 100, ça fait 17. Donc le taux d'évolution global, c'est une hausse de 17%. Vérifions que tout cela nous paraît cohérent. Nous avions une hausse de 30% suivie d'une baisse de 10%. Bon, on n'est pas très étonné qu'au final, ça s'apparente à une hausse, ça corresponde à une hausse. Maintenant, de 17%, ce n'est pas super étonnant non plus, parce que si on avait trouvé 40% de hausse, on se serait dit « j'ai un petit problème de calcul ». Mais là, en effet, 30% suivi d'une baisse de 10%, on s'attend à quelque chose autour de 20%. On sait bien qu'il ne faut pas faire 30 moins 10, hein, ça, on sait bien. Mais quand même, on va trouver un résultat pas loin de ce qu'on aurait fait si on avait fait bêtement 30 moins 10. Donc on sait qu'on va trouver une valeur autour de 20, on a trouvé 17, donc ça paraît tout à fait cohérent. Voilà, écoutez, j'ai fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.